avez fait votre introspection après l'élection présidentielle. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi l'union des droites, ça n'a pas fonctionné? Alors qu'en face, vous voyez Jean-Luc Mélenchon, sans en avoir parlé pendant la campagne présidentielle, la réalise en l'espace de quelques jours, juste après le second tour de l'élection présidentielle. Guillaume Pelletier. Alors oui, mon premier mot de cette interview, c'était l'humilité, bien sûr, qu'on regarde ce qu'on aurait pu faire de mieux. Éric Zemmour, d'ailleurs, a fait preuve d'humilité. C'était une interview chez vos confrères de BFM où il revenait sur cette élection présidentielle. Mais n'oublions pas, quand on aime l'histoire de France, que l'union et les victoires se préparent sur le temps long. Quand le général de Gaulle commet ce discours de Bahut en 1946 pour bâtir l'union du peuple contre les vieux partis, il va mettre 12 ans, 1958, pour y parvenir. Quand François Mitterrand lance l'union des gauches en 1969 au lendemain de l'échec des gauches à l'élection présidentielle, il va mettre 12 ans à la façonner en remportant 1981. Quant à Jean-Luc Mélenchon que vous venez de citer, c'est en 2008, en quittant le Parti socialiste, qu'il va bâtir cette union des gauches. Et oui, je pense qu'en cet instant, les électeurs de droite ont à raison le droit d'être exaspérés et en colère, de voir l'union autour d'Emmanuel Macron, l'union des mondialistes, des progressistes, des centristes, l'union des gauches autour de Jean-Luc Mélenchon, et de voir une droite divisée. Eh bien, je dis aux électeurs de droite, ne donnez pas une voix au parti des Républicains et du Rassemblement national, à leurs dirigeants qui refusent cette union. L'union des droites, c'est la condition de nos futures victoires. Nous y arriverons. Dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans, nous y arriverons. Mais si on veut bâtir cette union des droites et envoyer à l'Assemblée nationale des hommes et des femmes courageux, déterminés, qui vont parler des vrais sujets et cesser ce contournement du réel, cette négation du réel entretenue par la classe politique, alors je le répète, le seul vote, non pas utile mais vital et existentiel dimanche, est le vote pour Reconquête et les candidats d'Éric Zemmour.